Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes nécessaires pour le dimensionnement des poteaux d'une charpente métallique, comme pour le cas présent. Donc ici, une charpente métallique soumise à des charges permanentes, des charges d'exploitation et d'action climatique du vent. Après, on a généré toutes les combinaisons de charges, qu'elles soient à l'état limite UI et à l'état limite service. Donc, les étapes pour modéliser la ferme ainsi que la génération de l'action du vent, l'application des actions des charges permanentes, des charges d'exploitation, la création des combinaisons de charges ont été expliquées dans l'ancienne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire comment on va dimensionner les éléments de notre structure. Donc ici, comme je vous ai dit, après la création des combinaisons de charges, on peut aller à dimensionnement. Le dimensionnement va passer à l'aluminium. Donc ici, la structure ainsi que deux fenêtres. La première fenêtre, c'est finalement pour ici dans pièce, nous avons toute la liste de toutes les pièces, tous les éléments de notre construction. Et dans famille ici, on peut créer des familles on peut créer des familles pour les différents éléments de la structure. Donc déjà j'ai 5 familles et ces 5 familles là sont les éléments de la ferme, les montées inférieures, montées supérieures, les montants diagonales, puisqu'il s'agit d'une ferme à portique triée. Je vais ajouter maintenant une nouvelle famille qui représente les poteaux. Donc ici, comme nom de la famille poteau. Et pour la liste des pièces, je vais sélectionner le profilé en IPE 400. Registre. Avant de cocher ici, je vais cocher ici dimensionnement des familles, je vais dimensionner les poteaux déjà comme section choisie ici, il s'agit bien de l'IPE 400. Avant de continuer, je vais juste modifier les paramètres de flambement pour les poteaux de cette construction. Donc, dans cette fenêtre-là, je vais créer les paramètres de flambement et de déversement. Pourquoi les deux? Parce que notre poteau est soumis à l'affection composée, et donc pour le dimensionnement, on doit vérifier sa stabilité vis-à-vis du flambement, aussi déversement. Pour la longueur de flambement par rapport à Y, j'ai aucun système de contreventement dans le portique transversale, dans la face transversale, dans la partie transversale, et donc ici, je vais considérer comme coefficient de flambement encastré en bas, libre en haut, parce que ce nœud-là, le nœud supérieur de votre poteau, peut se déplacer. Finalement, c'est un nœud déplaçable, et donc je vais considérer un coefficient de flambement égal à 2. Par rapport à Z, je vais considérer encastré parce que je vais ajouter après un croix centré dans le sens où vous avez un croix centré. Le rôle de ce croix là, c'est de fixer ce nœud là, de se déplacer par rapport à lui. Et donc 0,5. Ils sont transversaux. Pour les paramètres du déversement, le risque de flambement local pour les semelles existe pour l'aile supérieure et inférieure, et avec un coefficient de flambement KZ égal à 0,5. Et je vais appliquer le nouveau type pour les poteaux déjà sélectionnés.
Passons maintenant au dimensionnement. Et là, je peux vérifier les pièces, c'est-à-dire je peux sélectionner n'importe quelle pièce pour la vérification, ou bien je peux vérifier la famille. Vérifier, ça veut dire je vais vérifier la section choisie ici, comme notre cas l'IPE 400, je vais vérifier est-ce que l'IPE 400 vérifie toutes les conditions euh, nécessaires ou bien non. Le dimensionnement, ça veut dire robot. Pour la famille sélectionnée, elle va vous donner les différents cas, c'est-à-dire les profilés incorrects, les profilés corrects, solution optimale, ainsi de suite. Donc, pour la famille dimensionnement de famille, je m'intéresse uniquement aux poteaux. Et le dimensionnement, c'est à l'état limite ultime, et bien sûr, par rapport à la combinaison de charges à l'état limite ultime de 11 de 11 jusqu'à 62. 11. Juste ici, je vais ajouter une autre option ou bien une autre méthode plus efficace. Ici, comme poteau choisi, comme profilé choisi, il s'agit bien d'un IPE. Donc, je peux ici, dans section, je peux cocher les types de profilés par rapport auxquels je cherche le- la solution optimale. C'est-à-dire, par exemple, si je vais cocher HOA et IPE, elle va me donner les profilés qui vérifient bien euh, toutes les conditions nécessaires à l'état limite ultime pour la famille IPE et pour la famille HOA. Je vais lancer le calcul. Ici, il va me donner, comme je vous ai dit, dans une liste des sections. La première, c'est pour la famille HOA. Le HOA 240, il vérifie toutes les conditions de flambement et de déversement. Et pour la famille IPE, 550. C'est logique d'avoir ce résultat-là parce que pour les caractéristiques géométriques, on sait bien que le HOA est plus fort que la famille IPE et surtout que du point de vue finalement inertie et surtout par rapport à l'axe de faible inertie qui est le Z pour les écarts des profilés. Donc ici, si je vais par exemple choisir le, 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 le HOA 240, donc je peux directement changer tous les profilés en cliquant sur changer et les poteaux ils seront changés en HOA, en HOA 240, ou bien si j'ai choisi le IPE, je dois mettre je dois effectuer la même démarche. Je vous remercie pour votre attention.